Chapitre 1 L'enfance d'un solitaire. 1.1 Naissance d'un Américain ordinaire. Clinton Eastwood Jr. voit le jour le 31 mai 1930 à San Francisco, dans une Amérique qui panse les plaies de la Grande Dépression. Il naît au sein d'une famille modeste, ni miséreuse ni fortunée, mais typique d'un pays en mutation. Son père, Clinton Eastwood Sr., est ouvrier puis vendeur dans l'industrie sidérurgique. Sa mère, Ruth Runner, travaille à l'occasion comme employée de bureau. À l'image de millions d'Américains de cette époque, ils incarnent une génération tiraillée entre espoir et précarité. Le petit Clint n'a rien d'un enfant destiné à la gloire. À sa naissance, il pèse plus de 5 kilos, une force de la nature dès le départ, dira-t-on plus tard. Pourtant, sa première décennie se déroule sans éclat. Il grandit au gré des déménagements incessants de ses parents, cherchant de quoi subsister à travers la Californie, puis dans l'État de Washington. Ce nomadisme va façonner chez lui un trait déterminant, l'observation silencieuse du monde qui l'entoure. Clint est un garçon calme, distant parfois, mais avec une intensité contenue. Il ne s'impose pas, il s'imprègne. Les adultes remarquent vite son regard perçant, son sérieux inhabituel. L'école ne le passionne pas, et il est loin d'être un élève modèle. On le considère comme introverti, peu bavard, sans ambition apparente. Pourtant déjà, son monde intérieur bouillonne. Son adolescence se poursuit à Oakland, puis à Piedmont High School, qu'il quittera rapidement après quelques frasques. Il aurait gravé des obscénités sur un terrain de sport, un clin d'œil à son futur goût pour les personnages indisciplinés. Il enchaîne les petits boulots, pompiste, bûcheron, ouvrier, maître nageur, autant de métiers de terrain concrets où l'on apprend le poids du réel, la fatigue, la sueur et surtout le silence du labeur. Rien ne le prédestine encore à devenir une icône mondiale. Il n'a pas suivi les beaux-arts, n'est pas passé par les castings d'enfants prodiges, ne connaît aucun producteur. Il n'a même aucune intention de devenir acteur. Mais l'Amérique aime les figures improbables. Elle aime ceux qui viennent de loin, de nulle part. Et Clint Eastwood vient précisément de là, du grand anonymat d'un peuple ordinaire, du calme profond d'un enfant que personne n'écoutait encore. Il ne cherchait pas la lumière. C'est elle qui a fini par l'éclairer. 1.2 Une jeunesse marquée par l'errance. Clint Eastwood a grandi sur les routes. Littéralement. Pendant la Grande Dépression et les années qui ont suivi, la famille Eastwood est l'image même de cette Amérique errante, ballottée par les soubresauts économiques. Son père, constamment à la recherche d'un emploi stable, fait déménager la famille d'une ville à l'autre, parfois sans prévenir Clint ni sa sœur cadette, Jeanne. De San Francisco à Sacramento, de Seattle à Oakland, la vie se fait dans les cartons et les silences. Ces années d'instabilité forgent un rapport particulier au monde chez le jeune Eastwood. À force de changer d'école, d'amis, de paysage, il apprend à ne pas s'attacher trop vite. Il développe un sens aigu de l'observation. Il observe avant de parler, analyse avant de s'engager. Il se forge une indépendance de caractère, une carapace d'autonomie. Cela donnera plus tard ses personnages emblématiques, solitaires, inflexibles, défiant les règles mais toujours justes à leur manière. Mais cette jeunesse, loin d'être romantique, est aussi marquée par la difficulté. L'argent manque souvent. Les perspectives sont limitées. Clint n'a pas d'orientation claire, aucun mentor, aucun rêve précis. Il n'est pas un garçon en quête de gloire. Il est un adolescent en quête de stabilité, de sens peut-être, mais surtout de territoire intérieur où s'ancrer. À l'école, il se sent étranger. Il préfère le sport à la littérature.